Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez bien fait parce que cette émission, elle nourrit, cette émission édifie, cette émission instruit. Cette émission s'appelle « Je médite ». Vous avez bien fait. Restez branchés. Nous allons commencer dans un instant. Nous allons remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Seigneur, nous voici encore à tes pieds. Comme Marie avait choisi la bonne part, nous aussi on a choisi la bonne part ce soir. Oui, la part qui ne nous sera jamais ôtée. Il s'agit de cette parole, une parole qui est vie et une parole qui est esprit. Et Seigneur, pendant que nous allons explorer cette parole, que nous recevions la vie qui vient de ton esprit et qui vient de ta parole, que nous puissions recevoir de ton esprit, que nous puissions communier encore avec toi. Éternel notre Dieu, garde-nous dans cette parole et que cette parole puisse être notre force chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons méditer aujourd'hui donc le livre de Jacques. Nous passons à un nouveau chapitre. Nous avons terminé hier le chapitre 3. Donc nous commençons le chapitre 4 aujourd'hui et je lis la parole de Dieu. Pendant que nous lisons, le Seigneur peut t'inspirer. Et peut t'inspirer, peut te donner des révélations. C'est pour ça que c'est toujours bon de suivre la lecture. Seigneur, bénis ta lecture, bénis la lecture de ta parole. D'où viennent les luttes? Donc, Jacques 4, du verset 1 au verset 8. Jacques 4, du verset 1 au verset 8. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7, que nous avons toujours cité, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le dernier verset de ce jour, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Parole du Seigneur. On va prendre un ou deux éléments et nous allons explorer, nous allons méditer ensemble. Jacques, dans ce livre, parle de se soumettre à Dieu. Si je prends directement le verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Si nous voudrons vraiment résister au diable, ce n'est pas un verset que nous allons dire « Seigneur, je résiste au diable parce que ta parole dit de résister au diable. » Ce n'est pas ça. Résister au diable, on lui résiste par la parole de Dieu. On lui résiste par nos comportements. Parce que Jésus dit, il vient, le diable vient, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc, notre comportement, qui ne trouve pas en nous le péché, qui ne trouve pas en nous une vie non consacrée, qui ne trouve pas en nous ce qui lui appartient. C'est de cette façon-là qu'on peut lui résister. On lui résiste. Et ce n'est pas la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ lui-même avait jeûné, quand nous regardons dans Matthieu 4 ou Luc 4, il a jeûné 40 jours. Mais quand le tentateur, quand le diable est venu, il lui a résisté par la parole. Quand le diable aussi cite la parole, mais tourne ça à son avantage, Jésus dit, il est aussi écrit.
il est aussi écrit, il est aussi écrit. Donc, pendant ce temps, nous nous soumettons à la parole de Dieu. Et j'ai entendu quelque chose un jour. Un homme de Dieu disait, s'il y a quelqu'un dans le monde qui se soumet, bon, pas dans le monde, de l'autre côté, du côté des ténèbres, du côté de Satan, il se soumet bien à Satan. Il rencontre un chrétien qui ne se soumet pas à Dieu, il va vaincre le chrétien. Ce n'est pas faux. Un chrétien qui est là, qui ne se soumet pas à Dieu, il rencontre quelqu'un qui est dans le monde et qui se soumet à son faux Dieu. Et il risque de te gagner. Donc nous devons nous soumettre à Dieu. Ce que nous faisons, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. L'écriture est vraie. Si tu te soumets à Dieu, quand le diable te voit, il sait. C'est comme un chien. Quand le chien te voit, si tu as peur, il voit l'aura autour de toi, il sait que tu as peur. Ça, on peut apprendre ces choses-là du monde. Donc, quand tu te soumets à Dieu et tu rencontres le diable, il est obligé de fuir. Alléluia. Nous allons prier. Le temps nous fera défaut pour prier beaucoup. Nous allons prier pour que Dieu nous donne le cœur, pour que nous puissions nous soumettre à sa parole. Cette parole, quelquefois, au lieu de se soumettre, nous raisonnons. Mais c'est pour ça que la Bible est claire que nous devons combattre ces raisonnements. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas d'origine charnelle, mais c'est par la vertu de Dieu. Ouais, c'est d'origine spirituelle. Ce sont des armes spirituelles. Et avec ça, nous combattons ces raisonnements. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Éternel est notre Dieu. Oui, accorde-nous encore, la dépendance par rapport à ta parole. Nous voudrons dépendre de ta parole. Nous voudrons nous soumettre à toi. Père, lorsque nous nous soumettons à toi, et Éternel est notre Dieu, tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes la victoire. C'est une façon de résister au diable. Lorsqu'il viendra, la Bible dit, lorsqu'il viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Père éternel, si ton esprit est avec nous, c'est parce que nous voudrons, Seigneur, être encore avec toi. Nous voudrons nous soumettre à ta parole. Nous voudrons obéir à ta parole. Et lorsque nous obéissons à ta parole, Père, ton esprit reste avec nous. Et si l'ennemi arrive comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Père, je prie maintenant que l'esprit de l'Éternel mette en fuite maintenant tout esprit, qui vient nous déranger, qui vient déranger notre vie. Parce que se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole, c'est se soumettre à ses commandements. Tes commandements, Seigneur, ne sont pas difficiles pour nous, parce que ton esprit nous aide à entrer dans l'obéissance complète de cette parole. Lorsque nous obéissons à ta parole, Éternel, notre Dieu, le diable fuira loin de nous, il fuira loin de nos vies, il fuira loin de nos maisons, il fuira loin de nos paroisses. Oh, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions maintenant, Seigneur, que l'Église, corps de Christ, se soumette à ta parole, que nous puissions nous soumettre à tes commandements, que nous puissions marcher, Seigneur, selon ta parole, parce que tu as dit, heureux, vous qui connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Seigneur, lorsque nous pratiquons ta parole, c'est une manière pour nous de nous soumettre donc à ta parole, et quand nous nous soumettons à ta parole, aucun diable ne peut nous résister, Yahweh. Ils viendront, mais Seigneur, ils verront un feu, le feu de ta parole, parce que ta parole est une véritable flamme, Seigneur, lorsqu'elle s'allume, Yahweh, et cela écarte le diable. C'est pour ça que la Bible dit que les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée des saints. Pourquoi? Parce que l'assemblée des saints est une assemblée qui se soumet à la parole de Dieu. Père, nous allons nous soumettre encore à tes commandements, nous allons nous soumettre encore à ta parole, nous allons nous soumettre, Seigneur, à ton alliance, nous allons nous soumettre au prix qui a été payé, nous allons nous soumettre au sacrifice qui a été fait pour nous, afin que nous puissions, Éternel, notre Dieu, combattre l'ennemi, afin qu'il fuit loin de nous. Mais quand l'ennemi fuit, nous savons qu'il revient au moment opportun. Lorsqu'il reviendra au moment opportun, il trouvera encore la flamme plus activée qu'avant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que cette flamme que tu nous as donnée, ta parole qui est une flamme, cette parole qui est un feu, cette parole qui est un feu dévorant, nous prions que ce feu, Seigneur, soit activé chaque jour dans notre vie, chaque jour dans nos paroisses, chaque jour dans nos églises, chaque jour dans nos maisons,
et que l'ennemi fuit. Lorsqu'il arrivera, il verra cette flamme. Il ne pourra pas supporter cette flamme parce que cette flamme s'appelle un feu dévorant. Il ne peut pas résister à un feu dévorant. Seigneur, nous prions que l'église, le corps de Christ, l'église ou les paroisses, Seigneur, soient animées d'une flamme et que les méchants ne puissent pas résister. Qu'ils viennent, ils ne seront pas à l'aise. Seigneur, nous prions qu'ils ne se sentent pas à l'aise au milieu de nous parce que la flamme aura monté. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, tu glorifieras encore ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ma prière, c'est que nous puissions chaque jour faire un travail personnel avec la parole de Dieu. Oui, collectivement, c'est bien, mais seul avec l'Esprit de Dieu et avec Dieu, c'est encore mieux. Je prie que Dieu te donne cette grâce et que tu puisses te nourrir de cette parole parce que véritablement, c'est la nourriture de l'Esprit. Je dis merci encore pour votre fidélité. N'oubliez pas, nous sommes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, Instagram et que sais-je encore. N'oubliez pas que nous émettons toutes les semaines. Et demain, vous aurez encore une autre méditation. Soyez bénis encore pour votre fidélité. Que Dieu vous comble de sa joie. Au nom de Jésus. Nous vous aimons. Maranatha vous aime. Soyez tous bénis. Amen.